Et on commence avec Daniel Riolo. Alors, vous allez me dire, mais il est commentateur de foot, lui. Oui, mais une fois, il a interrogé Jean-Marc Canicule, l'arrière droit de Sochaux. Donc, quelque part, il a quand même une expertise. On l'écoute, c'était sur RMC. Il fait chaud, basta. D'accord. Eh ben écoutez, il y a Marina qui va vous répondre. Et tu mets un t-shirt. D'accord. Bah oui, enfin, alors t'arrêtes de chouiner. Voilà, t'ouvres la fenêtre, tu mets un t-shirt et t'arrêtes de chouiner. Parce que sinon, tu vas te déshydrater, bien sûr. Il est médecin aussi, hein, Daniel, il sait tout faire. Enfin, il connaît le beau-frère de la femme de ménage du médecin de l'équipe de France. Hein. Faites pas chier les woke. Il est aussi spécialiste en sécurité. J'entends parler de sécurité. J'ai sécurité de quoi en fait? Mais sécurité il y a de déjà quoi? 7 morts là. Mais oui. Et les Mais cette mort de quoi? Bah, 7 morts de chaleur et d'imprudence due à la chaleur. D'imprudence, mais pas à l'école. Je m'en fous moi de l'imprudence, ils ont qu'à être prudents. C'était un message de la protection civile. Si t'es pas prudent, tu décèdes. Et d'ailleurs, si vous voyez Daniel qui se fait shooter par une kangou, pas imaginaire, hein, là, une vraie kangou, hein. Regardez s'il a traversé au rouge. S'il a traversé au rouge, vous le laissez. Il avait qu'à être prudent. Il détesterait que vous veniez l'aider, donc laissez-le tranquille, d'accord? D'ailleurs, Madame Pannier-Runacher, parce que demain il y a 30 degrés. Ce qui est sûr, c'est... Donc là, vous pouvez être sûr que vous allez en avoir partout. J'ai déjà vu, je fais juste une parenthèse, chaleur exceptionnelle. Non, c'est pas une chaleur exceptionnelle. Il y a des coups de chaud à 30 degrés, comme il y en a régulièrement fin mai ou début juin. Et vous allez voir la petite musique sur toutes les antennes. Alors qu'il a fait un mois de mai plutôt frileux. Mais je referme la parenthèse. C'est que le GIEC arrive. C'est glissant la météo, attention. Comment? C'est glissant la Ah météo. ben c'est pour ça que je referme la parenthèse. C'est-à-dire que je referme la parenthèse parce que je veux surtout pas avoir d'ennui. Mais c'est pas une chaleur exceptionnelle. Ça. Déjà, j'ai vu ça passer cet après-midi. Donc là, on a un épisode climatique qui est tout à fait incroyable. Alors, peut-être que vous trouvez que j'exagère, mais ce n'est pas le cas. Je n'exagère pas. Nous avons une vague de chaleur et une canicule au cours du mois de mai. C'est la première fois qu'on observe des températures similaires, jour comme nuit, avec des milliers de records. Le record national va être battu dans les quelques minutes à venir du côté de Perpignan. Et on bat les records de plusieurs degrés, plusieurs jours de suite. En Angleterre, on a battu le record national de plusieurs degrés. Il est maintenant plus élevé que celui de juin. Dans la plupart des pays d'Europe, d'ailleurs, on bat des records. Alors, quand on a des propos qui minimisent l'impact de cet événement climatique, qui est complètement hors champ statistique, tout ce qui est connu, c'est-à-dire, ouais, non, mais il fait 30 degrés à Paris, c'est tout à fait normal, on a tout ça. Et puis vous allez voir les écolos à la télévision, ils vont venir nous raconter encore plein de sottises et nous exagérer le truc. Non, mais est-ce qu'il a fait des études statistiques de cet épisode climatique avant de venir raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux et d'ailleurs sur la télévision? Alors oui, moi je voudrais bien avoir un droit de réponse pour tous les scientifiques du climat. Je voudrais bien avoir un droit de réponse et venir lui donner les chiffres et lui dire clairement, est-ce que, à la vue de ces graphiques, tu considères que cette vague de chaleur de mai 2026 est tout à fait banale et qu'on en fait un petit peu trop? Voilà, c'est ça que je veux faire. J'aimerais juste lui répondre et lui dire par des faits. Je ne suis ni un militant, je ne suis ni quelqu'un qui va se scotcher la main sur la route. Je suis juste quelqu'un qui a des faits, des chiffres, et qui veut juste lui montrer une évolution climatique qui est tout à fait défavorable, alors qu'ils viennent pas me dire que l'homme va s'adapter, parce qu'on va encore parler du blé, du maïs, des écureuils, si vous voulez. On peut aussi parler des vaches laitières, de nos terroirs, etc. Moi, je voudrais juste montrer qu'il n'y a pas que l'homme dans cette équation. Il y a aussi tout l'écosystème qui met complètement de côté. On enchaîne, on cause du rapport du GIEC sur CNews. Il ne faudrait pas croire que le GIEC, c'est un groupe où on fait des recherches scientifiques sur le climat. C'est un groupe avec des orientations politiques. Des gauchistes, hein. D'ailleurs, GIEC, ça veut dire Gramsci International Extrême Communiste. C'est évident, la science, c'est de gauche. Il n'y a que Didier Raoult qui est neutre. Il me manque, putain. Bon, alors, j'ai tout regardé sur CNews, sur le climat, et tu sens que c'est pas leur zone de confort. Mais non, ils patinent, à moins que... Attendez voir. Le lien canicule-délinquance, on l'avait pas vu venir celui-ci. Les bouches à incendie sont pris pour cible par un certain nombre de délinquants. Ils les dégomment et ils profitent de l'eau. Et alors dans ces cas-là, vous n'entendez pas les écolos, c'est-à-dire que pour aller chasser le bourgeois qui remplit sa piscine, là il y a du monde. Mais visiblement, les bouches à incendie, ça n'intéresse personne. Alors les écolos, hein? Pour faire chier ceux qui niquent la planète, il y a du monde. Mais pour emmerder des mômes qui ont des logements dégueulasses et pas d'accès à des loisirs, il n'y a plus personne. Hein? Bravo le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec ces jeunes? On devrait les priver de logements sociaux. Pour une grande partie, c'est là où il y a la concentration de RSA la plus élevée de France. On devrait couper le RSA. Les parents également qui laissent leurs enfants sortir, on devrait également couper les allocations familiales. Alors on coupe tout, allez, hein. On les pend par les pieds, on leur fait la lecture du dernier livre de Gabriel Attal. Long terme. Alors lui, il confond très très bien météo-climat parce qu'il a dit juste avant, le mois de mai a été frais.
Non, mais Oui. le mois de mai n'a pas été frais. C'est le deuxième mois de mai le plus chaud jamais observé en France. Hmm. Enfin, d'où le mois de mai a été frais. C'est pas parce qu'il y a eu 3 jours où il y a eu 3 pauvres flocons en montagne, alors que avoir de la neige en montagne au mois de mai, je veux dire, il n'y a rien d'incroyable. Oui, entre ou alors nous. il a eu D'avoir même froid. du gel. Lui a eu en frais mai. à Paris pendant 3 jours et il en tire la conclusion générale C'est qu'il a fait frais en incroyable. France. Ouais. Non, mais comment? C'est ça la confusion entre météo et climat. C'est-à-dire une tendance, un point donné, une température donnée qui n'est pas une tendance observée, et ben ça devient la tendance, c'est-à-dire que le mois de mai a été frais. Bah non, le mois de mai, deuxième plus chaud, d'ailleurs le printemps sera le plus chaud jamais observé. Qu'est-ce qu'il a à dire, Pascal Praud, sur ce sujet? Hmm. Sur le printemps qui sera le plus chaud jamais observé. Il veut peut-être mettre une petite laine quand il fait juste 5 degrés à Paris au mois d'avril, une fois dans le mois, alors que quand il fait 30 degrés, on dit que c'est tout à fait normal. Non, il y a un moment, il faut apprendre à faire des statistiques avant d'en parler. On n'est pas sur un comptoir de PMU sur CNews, parce qu'on commence à se poser des questions en réalité. Hein. Hmm. Est-ce qu'on est sur un comptoir de PMU? Parce que les gens qui sont en face, ils ricanent bêtement et ils répondent même pas. Hmm. Ils ne contredisent même pas. Ils savent que c'est faux, mais ils osent même pas en parler, ils osent même pas dire c'est faux. Non, enfin, il y a un moment, par la répétition de ces événements où on dénigre les scientifiques du climat, on nous fait comprendre qu'on est juste des militants. On n'est pas des militants, on est juste des personnes qui factuellement veulent améliorer le cadre de vie des personnes qui vivront plus tard sur cette planète, dont nos enfants et dont ses propres enfants. Alors il a fait chaud cette semaine et c'est que le début. Mon conseil santé, quand la canicule reviendra, vaporisez-vous régulièrement le visage avec de l'eau. Si vous êtes climato-sceptique, remplacez l'eau par de l'acide sulfurique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que la banquise qui fonde. L'astuce bonus, pour vous rafraîchir, n'hésitez pas à réquisitionner les bureaux climatisés qui ne servent à rien. Hein, nous, ça fait 4 jours qu'on est dans celui de Mathieu Pigasse. De toute façon, il y est jamais, il est tout le temps à la télé. Il est urgent de mener la bataille culturelle et de redistribuer les richesses. Banquier d'affaires, ça gagne combien par mois? Alors, je pense que la priorité, c'est quand même la bataille culturelle. La liste complète de ce que je reçois, je ne peux pas comprendre pourquoi la haine se déferle comme ça sur tous les scientifiques du climat, tout simplement parce qu'on parle de faits sur une canicule. Je sais pas. Toutes les menaces que vous avez citées là, ça se traduit par des actions en justice de votre part? Il y a eu des dépôts de plainte? Tout à fait. Alors, je cache hein, voilà, un des dépôts de plainte de novembre dernier. Il y en a d'autres qui vont suivre, bien sûr. Alors, je perds mon temps à faire ça, hein, bien sûr. J'aimerais bien pouvoir continuer à travailler sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture dans ce bureau même où je travaille. J'ai pas que ça à faire en réalité, mais je suis bien obligé de le faire. Non, parce qu'il y a un moment, il faut aussi faire comprendre à ces personnes qui nous insultent sur les réseaux sociaux que tout n'est pas permis. Que les menaces comme ça, c'est répressible par la loi, que ce n'est pas permis, parce que si moi, qui suis un minimum solide, je reçois des messages comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer pour des lycéens, par exemple, qui se font harceler, qui se suicident derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière, peut-être, à des femmes aussi qui se font harceler parce qu'elles ont osé dénoncer qu'elles ont été violées par une personne célèbre? Enfin, je veux dire, tout est permis maintenant. Donc non, il faut qu'il y ait un mur en face et qu'on dise... Non, nous, scientifiques du climat, d'ailleurs, nous sommes en train de nous organiser pour. Nous, les scientifiques du climat, on va dire stop. Si vous dépassez cette barrière, il y aura des préjudices judiciaires à mettre en place. C'est un moyen de nous protéger, nous et notre famille, parce que bon, quand on vit avec 17 caméras connectées à la maison, à l'extérieur et à l'intérieur, 24 heures sur 24, avec un numéro d'urgence, tout simplement parce qu'on a osé dire qu'il y avait une canicule exceptionnelle, c'est pas normal. Bien sûr. La peur doit changer de camp. La peur, elle doit changer de camp. Et elle va changer de camp. C'est-à-dire que déjà, non seulement les faits vont montrer qu'ils ont tort, mais nous aussi, on va leur montrer que leur comportement face à la peur de la réaction de ces faits, eh bien, il n'est pas aussi correct. On conclut avec ce nouveau lien, donc. Hein. Jules, sur ce nouveau lien canicule-délinquance. Ces gens ne sont pas seulement des délinquants, ce sont des conquérants. Moi, derrière ces images-là, derrière ces bouches d'incendie prises d'assaut, moi, je vois une sorte de conquête, une conquête territoriale, peut-être même une conquête identitaire. Oui, mais c'est très clairement une conquête identitaire, la bataille des bouches d'incendie. Ça restera dans les livres d'histoire à côté de la lutte des clims et de la guerre des glaçons. Allez, hydratez-vous, c'est important pour le cerveau. Bonne survie à toutes et à tous. Et puis moi, je pense qu'il faudrait un chèque chaleur aussi. Bah, et pourquoi pas? Et puis une aide pour acheter des bouteilles d'eau. Ah bah ça existe, hein. Ça s'appelle ma prime rénov. Une aide pour acheter la petite serviette fraîche que tu vas te mettre sur la nuque. Non mais c'est bien, j'écoute votre débat avec beaucoup d'intérêt. Tout ce blabla pour 2 semaines de chaleur dans l'année.
40 milliards, j'entends des chiffres qui tombent, il faut faire quelque chose, et les bâtiments ne sont pas construits correctement. Bah ouais, dis donc, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, les pauvres, dis donc, comment ils font? C'est quand même incroyable. Il fait 2 semaines, à peine, quand ça arrive, parce que c'est pas tous les ans. Et on perd notre temps, et on perd notre temps avec ces discussions-là. Il faut fermer les écoles, on a trop chaud. Il faut faire attention à bien leur mouiller la nuque et à boire. Mais, mais on est sérieux là ou pas? Est-ce qu'il est déjà allé dans un chantier à partir de 35 degrés? Je rappelle qu'il fait 39 degrés là dehors chez moi en ce moment. Est-ce qu'il est déjà allé dans un chantier à 39 degrés? Est-ce qu'il a vu des enfants revenir? Parce que moi j'ai des enfants, je les vois revenir de l'école quand ils sont transpirants, qui sont très énervés par rapport à d'habitude parce qu'il a fait très chaud à l'école. Parce que c'est bien d'être dans les plateaux télévision qui sont climatisés et d'avoir un taxi qui nous attend à la fin, qui est climatisé. Je le sais comment ça fonctionne. Moi aussi, je le fais de temps en temps. Est-ce que c'est lui qui va aller dans la serre, dans mon jardin, pour pouvoir planter les légumes et récolter les tomates de mon potager ou arroser les 53 arbres qu'on a plantés, nous, pour faire des tests, les arroser tous les jours parce qu'il y a une canicule? Est-ce que c'est lui qui est dans le tracteur pour faire les moissons et les foins en ce moment? Enfin... Ouais. C'est de la malpolitesse ce qu'il propose, c'est de l'égoïsme en réalité. Quand on parle de 2 semaines de canicule, alors factuellement non, il n'y a pas 2 semaines au-dessus de 30 degrés en France. À Nîmes, on est passé de 25 jours au-dessus de 30 degrés à 75 jours dans les temps actuels. À Nice, on est passé de 25 jours de nuit tropicale, donc de nuit où le corps n'arrive pas à se reposer, à plus de 100 jours en ce moment. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est resté dans les années 80. Ouais. Dans les années 80, oui, on avait 2 semaines à 30 degrés. Et donc, oui, il faut mettre des politiques en place pour protéger nos bâtiments publics, parce que ça va empirer. Et que laisser les travailleurs travailler sans climatisation ou dans des conditions thermiques qui ne sont pas favorables, c'est aussi une perte économique, s'il veut qu'on parle de ça. Parce que du coup, nos facultés intellectuelles sont inférieures quand il fait chaud. Et puis nos enfants, c'est juste de la maltraitance. Je préfère le dire clairement, parce que là, il parlait de l'école. Ouais, c'est de la maltraitance. Nos vaches laitières, nous, avec le milieu agricole, on travaille sur comment mieux isoler les étables, les ventiler, les brumiser. Mais même pour les vaches laitières, on fait ça. Ouais. Alors que pourquoi on ne ferait pas ça pour nos enfants? Et il appelle ça de l'accompagnement, que l'État nous tient par la main. Enfin, l'État nous tient par la main de quoi? Il a déjà pris le RER A à l'heure de pointe quand il fait 35 degrés et qu'on doit faire ça tous les jours, pendant des mois, en été. Il ne fait pas 30 degrés juste 2 semaines, il faut qu'il réalise. C'est un petit peu comme si on me disait quel est le prix du croissant. Il y a des politiques, on leur a posé la question quel est le prix du croissant. Ils ont dit 3 centimes ou 5 centimes, je ne sais plus. Enfin, ils ont répondu à un truc complètement farfelu. Mais là, c'est exactement la même sensation que j'ai quand je l'écoute. C'est hors sol pour vous. C'est hors sol, c'est complètement hors sol. Les Français ne vivent pas dans le même monde que lui. C'est ça que je veux montrer. Suite aux fortes chaleurs, le nombre de noyades est en augmentation partout en France. Dernière en date, celle de Raphaël Glucksmann, mardi dernier, sur le plateau de TF1. C'était horrible à regarder. Hein, à chaque question, il était là. Le seul truc qu'il a réussi à articuler entre 2 bégaiements, c'est « Je me laisse 3 mois, j'ai envie de me battre ». Alors ça tombe super bien, Raphaël, parce que moi aussi, dès que je te vois, j'ai envie de me battre. Rendez-vous ce soir à 23h sur le parking du Auchan de Vitry. Hein, tu peux ramener tous tes potes, je suis chaud pour un 2 contre 1.